Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait tellement longtemps que j'avais pas filmé ce genre de vidéo. Il s'agit d'un tuto make-up, donc je vais vous présenter le make-up que je porte aujourd'hui et ça va faire partie d'une nouvelle catégorie de vidéos que je veux ouvrir sur ma chaîne. Donc j'ai découvert ça sur la chaîne d'une youtubeuse américaine qui s'appelle All That Fresh. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une américaine qui fait beaucoup de tutoriels maquillage et moi c'est vrai que ça fait très longtemps que je la suis puisque dans mes tout débuts où je commençais à me maquiller, je regardais déjà ses vidéos et elle m'a donné une idée de vidéo qu'elle faisait elle-même. Donc ça s'appelle 5 jours pour une marque. Et donc du coup aujourd'hui moi j'ai décidé de l'ouvrir du coup en France puisque j'ai vu que ça ne se faisait pas et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant comme catégorie. Et j'ai décidé d'intituler cette catégorie là, en tout cas pour cette marque, 5 jours, pendant 5 jours avec Naked. Donc du coup Naked, si vous ne le savez pas, ce sont les palettes de la marque Urban Decay que j'aime énormément. C'est vraiment des palettes superbes, je crois que c'est d'ailleurs les premières palettes qui ont été utilisées pour les tutos maquillage. Moi je me rappelle que mes premières palettes ont été la Chocolate Bar de chez Too Faced et la Naked 3, puisqu'à l'époque c'était vraiment ces teintes là qui me plaisaient et par la suite j'avais acheté les autres, mais vraiment j'aime beaucoup cette marque là, en tout cas pour ces palettes. Les Naked sont toujours des palettes vraiment fantastiques. Donc bah écoutez, je ne perds pas plus longtemps, j'espère que cette nouvelle catégorie et cette vidéo vont vous plaire et je vous laisse de suite avec la suite. Avant de commencer le tuto, je vais vous présenter la palette que j'ai choisie pour filmer cette première vidéo de la catégorie 5 jours avec Naked. J'ai décidé de commencer par la toute première palette qu'ils avaient sortie qui est la Naked 1. Donc du coup elle n'est plus disponible en vente chez Sephora, désolée. Alors je sais qu'il y a la nouvelle, je crois, Naked Reload, mais si vous voulez exactement les mêmes teintes que dans cette palette, il y a la palette iconique numéro 1 de chez Makeup Revolution qui est vraiment exactement les mêmes couleurs. Je vous la mettrai juste ici en photo. Pour vous montrer les couleurs du coup de la palette, on est sur quelque chose de très nude, très simple, mais j'aime beaucoup. Je me maquille très souvent avec et j'adore cette palette. Donc c'est parti, je pense que je vais faire un make-up un petit peu plus dans les tons naturels, puisqu'après il y aura d'autres Naked qui viendront par la suite avec des make-up un petit peu plus poussés. Mais là pour la première vidéo de cette nouvelle catégorie, je pense que je vais faire un make-up très simple. Bien zoomé sur les yeux comme vous pouvez le voir, j'ai déjà appliqué ma base de fard à paupières qui est la Shadow Insurance de chez Too Faced que je ne vous présente plus maintenant. C'est une base que je mets à chaque fois que je me maquille, c'est vraiment la meilleure je trouve. J'ai aussi dégagé mes cheveux pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc ce qu'on va faire en tout premier lieu, c'est qu'on va appliquer une couleur pour unifier toute la paupière et le dessous du sourcil. Donc on va utiliser la petite couleur qui est juste ici, donc c'est la petite couleur blanche qui s'appelle Virgin. C'est vraiment la plus basique qui existe mais qui est vraiment pratique. Donc comme je vous le dis, j'en mets un petit peu sur le pinceau et je vais l'appliquer vraiment sur toute la paupière et en dessous du sourcil. Une fois que j'ai appliqué le fard qui unifie toute ma paupière, je vais passer à un fard exprès pour estomper toutes les couleurs ensemble. Donc c'est un fard que je vais mettre dans le creux de paupière juste ici. Donc on va utiliser la troisième petite couleur de cette palette qui est la Naked. Oui c'est ça, Naked, qui est très jolie. C'est un beige tirant sur le marron qui est vraiment très joli. Et pareil, je vais l'appliquer du coup avec l'autre embout parce que c'est un pinceau qui est comme ça, vous voyez, double embout. Donc je vais l'appliquer avec. Donc pareil, j'en prélève un petit peu, je tapote un peu aussi sur la palette pour pas qu'il y ait trop de fard justement sur le pinceau et que ça fasse des chutes, c'est vraiment pas top. Donc du coup c'est parti. Comme vous pouvez le voir, je l'applique vraiment que dans le creux de paupière.
Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre un autre petit pinceau, c'est pour ça que je m'avance parce que mes pinceaux sont juste devant moi. Je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci, vraiment très gros pour pouvoir estomper la matière et que ce soit moins dense, moins coloré, puisqu'après on va appliquer un autre fard qui sera un peu plus sombre, donc je veux vraiment que ce soit vraiment parfait. Une fois que mon deuxième fard du coup est bien estompé et bien homogène avec le reste, je vais venir choisir la 5e couleur de la palette qui est le fard Buck dont je vous présente maintenant. Donc voilà. C'est un très beau marron, vraiment pas trop foncé puisque comme je vous ai dit, moi je cherche quelque chose de très naturel pour ce premier make-up, donc du coup c'est ce qu'on va faire. Et là du coup je vais prendre pareil l'embout que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre dans le creux de paupière, pardon. Je vais en prendre un petit peu sur le pinceau, pareil je tapote. Et du coup ce que je vais venir faire c'est que je vais faire un V dans le creux, juste dans le coin externe pardon, de ma paupière. Je viens rajouter de nouveau un peu de couleur de ce côté parce que j'en ai mis un petit peu plus de ce côté-ci. Et ce que je vais venir faire en prime, c'est que je vais venir reprendre un peu de couleur et vraiment tapoter juste sur ce coin-ci, vous voyez, vraiment juste ici, pour définir un côté vraiment plus foncé. Vous allez voir pourquoi après. Maintenant que mon fard est appliqué, je vais venir vraiment commencer à dessiner la forme que je veux donner à mon maquillage. Donc du coup moi c'est plutôt une forme un petit peu plus arrondie, vous voyez, pour que ça fasse vraiment ce petit coin plus foncé mais vraiment en dégradé qui va vraiment vers l'intérieur de la paupière sans trop y aller. Donc vous voyez, je touche pas, enfin je force pas sur le pinceau, hein. Vraiment ça effleure ma paupière. Et pour venir, je vais venir tout estomper pareil pour que ce soit un peu moins foncé et plus homogène. Une fois que j'ai bien estompé du coup, parce que ça c'est vraiment primordial, c'est une étape que vous ne devez pas négliger, je vais reprendre le même fard mais cette fois-ci avec un petit pinceau, voilà, en bout comme ça, donc liner qu'on appelle ça. Donc ça c'est un pinceau de la collection d'Elsa Makeup que j'aime beaucoup, qu'elle avait sorti avec Spongeac il me semble, je crois que c'est ça. Et donc du coup je vais venir l'appliquer juste en dessous du ras de cils inférieur, mais vraiment qu'à cette base-ci, hein, vraiment pas plus loin. C'est juste pour agrandir le regard et continuer du coup dans la longévité du make-up.
Une fois que c'est fait, je vais venir prendre la deuxième couleur de la palette, donc du coup qui est le fard Sin, juste ici, pour venir le mettre en coin interne de l'œil, pour que ça fasse un petit peu de lumière, puisque ça j'aime beaucoup, ça illumine le regard, c'est vraiment trop joli. Une fois que c'est fait, il reste deux étapes à ce make-up, donc du coup on va reprendre un pinceau plat et on va revenir prendre la première couleur qui est le fard Sin, du coup le fard blanc, pour revenir le mettre juste en dessous du sourcil. Ça va permettre d'estomper la couleur qu'on a mis juste avant, du coup le brun et le beige, pour vraiment avoir cette démarcation entre le sourcil et la paupière. Et maintenant, dernière étape avec la palette, du coup on va venir appliquer un fard beaucoup plus lumineux sur toute la paupière mobile juste ici. Donc je vais utiliser le pinceau plat et ce que je vais faire c'est que je vais mélanger la deuxième et la quatrième couleur, donc la couleur Sin que je vous ai montré juste avant et cette couleur-ci qui est la Sidecar, que je trouve vraiment très jolie, qui va vraiment permettre d'avoir ce côté lumineux au maquillage que j'aime beaucoup. Et puis les paillettes, ne m'en tombent pas, hein, c'est des paillettes, on aime toutes les paillettes. Et donc je viens tapoter sur toute la paupière, mais vraiment en essayant de ne pas toucher cette partie là qui est vraiment beaucoup plus marronnée, puisque c'est ce qui va faire notre dégradé et qui va rendre du coup le maquillage beaucoup plus joli. Et une fois que c'est fait, je vais venir estomper pareil avec le gros pinceau que je vous avais montré juste avant l'estompeur pour que tout soit bien mélangé et tout uniforme. Une fois que tout est fait au niveau de la palette, je vais venir utiliser du liner puisque moi c'est vraiment quelque chose que je mets à chaque fois. Donc j'utilise le liner Better Than Sex de chez Too Faced, c'est vraiment mon préféré. J'aimais beaucoup le tattoo liner mais celui-ci l'a détrôné dans mon cœur. Donc vraiment c'est vraiment le liner parfait pour moi puisque c'est un liner, vous voyez, à pointe comme ça, donc comme un feutre, et c'est vraiment beaucoup plus pratique. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce format là vous plaît niveau maquillage, puisque là je sais que j'ai juste zoomé sur mes yeux et c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça vous plaira, donc dites-moi tout ça en commentaire. Donc du coup je vais venir utiliser mon trait liner, j'ai ma petite palette pour le miroir et c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment dessiner le creux, faire une petite virgule pour donner cet accent très joli à mon nez. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc comme vous voyez, vraiment cette petite virgule, ça rajoute cette petite touche très féminine que j'aime beaucoup. Et voilà, ça y est, mon liner est fait. Donc du coup, j'ai plus qu'à passer au mascara et je vous retrouve juste après.
Et voilà du coup le résultat final une fois dézoomé. J'espère vraiment que ce format là est bien parce que du coup c'est vraiment la première fois que je fais ça et un petit peu à l'aveugle puisque comme je vous ai dit je filme avec mon ancien appareil photo puisque pour l'instant j'ai pas tout ce qu'il faut pour filmer avec le nouveau sur mon lit, c'est très compliqué, donc du coup j'ai pas de retour ou quoi que ce soit, donc je ne vois vraiment pas ce que je fais, je le fais un petit peu à l'aveuglette, donc j'espère que ça vous plaît. Mais en tout cas voilà le résultat final, donc comme vous pouvez le voir c'est quelque chose de très simple, très naturel, dans les tons bruns, dorés, rosés que j'aime beaucoup. C'est vraiment un teint, quelque chose de très naturel qui peut se porter vraiment tous les jours. En mascara, comme je vous ai pas montré, j'ai mis le mascara Better Than Sex de chez Too Faced que j'ai racheté, qui est vraiment un de mes chouchous. Et pour le rouge à lèvres, si vous me demandez, il sera quand même en barre d'infos, mais je préfère vous le dire, c'est le Pâtisserie de chez MAC. Donc comme vous pouvez voir, voilà, c'est vraiment un résultat très naturel. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment, ça faisait vraiment hyper longtemps que j'avais pas fait de tutoriel maquillage, donc j'espère que j'ai pas trop perdu la main. Donc bah écoutez, si c'est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!